Bonsoir. Ce soir, on va parler d'un sujet lourd, très lourd. Ce que je te demande, c'est de prendre un moment pour toi ce soir. Un instant simplement pour être là, dans l'endroit où tu te trouves, dans le corps que tu habites, dans la respiration qui t'accompagne. Tu n'as rien à faire, rien à prouver, rien à réussir, juste être là. Et à mesure que tu te laisses porter, tu peux laisser ta respiration devenir plus lente, plus profonde, plus calme. Comme une vague qui s'avance, puis se retire doucement. Tu n'es pas obligé de fermer les yeux, mais si tu en ressens l'envie, tu peux le faire. Et laisser ton corps se déposer un peu plus dans ce moment qui t'appartient. Certaines violences ne crient pas. Elles n'ont pas besoin de cris. Elles s'installent en silence. Dans une chambre, dans un regard, dans une menace à peine murmurée. La violence conjugale, c'est un climat, un poison lent, une ombre qui s'étend, sans que l'on comprenne vraiment quand tout a commencé. Au début, il y a des mots blessants qu'on minimise, des colères qu'on excuse, des humiliations qu'on justifie. Puis peu à peu, on s'habitue, on se tait, on se perd. La voix de l'autre devient plus forte que la nôtre, et la nôtre finit par s'étendre, s'éteindre. Par peur, par fatigue, par habitude. Personne ne mérite cela, personne. Le contrôle psychologique n'a pas besoin de cris non plus. Il peut être froid, sec, calculé, ou au contraire subtil, doux, enveloppé de mots d'amour tordus. Il dit « Si je suis dur, c'est pour ton bien. Sans moi, tu n'es rien. Tu es trop sensible. C'est toi qui me provoques. » Et à force de l'entendre, on finit par douter de son propre jugement, de ses émotions, de sa réalité. La violence n'est pas seulement un coup, c'est une prise, un étau sur la pensée, sur la liberté, sur l'être. Mais même dans cette spirale, une partie de toi a toujours résisté. Même dans les pires moments, il y a cette petite voix en toi qui n'a jamais été complètement détruite. Cette voix, c'est ton instinct, ta dignité, ton intelligence profonde, ta force vitale. On a voulu la faire taire. On l'a humiliée. On l'a ridiculisée. On l'a menacée. Mais elle n'a jamais disparu. Jamais. Et maintenant, dans ce moment de calme, loin de toute menace, cette voix commence à remonter du silence vers la conscience. Elle te murmure « Je mérite mieux », puis « Je mérite d'être respectée », et peu à peu, « Je mérite d'être libre ». Dans cet espace où rien ne peut t'atteindre, tu peux commencer à ressentir quelque chose de nouveau, un léger redressement intérieur, une verticalité, un souffle un peu plus profond, comme si l'air que tu inspires reprenait possession d'un territoire qui t'avait été volé. Tu reprends ton espace intérieur, ton espace mental, ton espace émotionnel, centimètre par centimètre, souffle après souffle, pensée après pensée.
Parce que cet espace t'a toujours appartenu, même si on t'en a fait douter. La violence, c'est une prison sans barreaux, une prison faite de culpabilité, de peur, de dépendance, de je vais changer et de c'est toi le problème. Et parfois, même quand la porte est ouverte, on n'ose pas partir. Parce qu'on a été brisé, parce qu'on a été isolé, parce qu'on a été convaincu qu'on ne survivrait pas dehors. Mais maintenant, tu observes cette prison de l'extérieur. Tu vois les mécanismes, les mensonges, les manipulations. Tu les reconnais et tu les nommes en plus. Et en les nommant, tu reprends du pouvoir. Il y a au fond de toi une lumière, petite peut-être, faible peut-être même, mais elle est vivante, intacte, insoumise. Un éclat de vérité que personne n'a réussi à éteindre. Cette lumière, elle dit la réalité. Elle dit le vrai, elle dit l'important. Elle dit tu as survécu, tu t'es relevé et tu es encore là. Et c'est déjà un immense acte de force. À mesure que tu continues d'écouter, quelque chose se reconstruit en toi. Comme des fondations qui se reforment, ta valeur, ta dignité, ton identité, ton droit d'exister. Tu n'as rien à faire pour cela. Rien à forcer. Rien à prouver. Tu laisses simplement ce qui est vrai reprendre sa place. Tu n'es pas ce qu'on t'a dit. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas les blessures qu'on t'a infligées. Tu es la personne qui s'en relève. L'agresseur a tenté de te voler ton temps, ton énergie, ton sommeil, ta confiance, tes déceptions, ton corps. Mais il n'a jamais réussi à te prendre entièrement. Maintenant, tu reprends chaque morceau de toi. Tu reprends ta voix, tu reprends ton rythme, tu reprends ton avenir. Et plus tu reprends ces parties, plus les traces du contrôle perdent leur pouvoir. Ton futur n'est pas une pression. Ton futur n'est pas une injonction. Ton futur n'est pas une obligation. C'est une possibilité. Une ouverture, un horizon. Un futur où tu peux respirer sans peur, parler sans trembler, vivre sans être surveillé, aimer sans être détruite. Même si tu ne sais pas encore comment, une partie de toi sait déjà que c'est possible. Et maintenant, dans ce moment où tu te sens calme, où tout se calme, tu peux sentir un ancrage naître en toi, une solidité, une force tranquille, un socle intérieur, pas une défense, pas une carapace, pas une fuite, un ancrage, un centre, une stabilité. Le genre de force qu'on ne t'a jamais autorisé à porter, mais que tu retrouves maintenant avec moi. Cet ancrage dit « Je suis légitime, je suis digne, je suis libre, je suis en train de me reconstruire. »
Et à ton rythme, lentement, doucement, tu pourras revenir à ton corps, à ta respiration, à la pièce où tu te trouves. Avec cette lumière intérieure, cette voie retrouvée, cet espace reconquis, avec l'idée que ce chemin n'est pas fini, mais qu'il a commencé pour de vrai, maintenant. Avant de terminer cette séance, un message important. Si tu es actuellement en danger, si tu crains pour ta sécurité ou celle de quelqu'un d'autre, ne reste pas seul. Ne reste pas dans le silence. Interromps cette vidéo et appelle immédiatement les secours. Le 17, le 112 ou le numéro d'aide aux victimes de violences conjugales de ton pays. Tu peux aussi contacter un proche de confiance, une association ou te rendre dans un lieu sûr dès que possible. Cette séance est un espace de soutien, de conscience et d'accompagnement, mais elle ne remplacera jamais une aide réelle, directe et immédiate. N'oublie jamais que tu n'es pas responsable de la violence. Tu n'es pas seul et il existe des personnes prêtes à t'aider. Je te dis à bientôt. Bye.